Bonjour, bienvenue dans cette deuxième partie de la solution pour notre exercice sur les pointeurs de séparation des positifs et négatifs. Donc, je suppose que vous avez au moins été regarder la solution sans pointeur pour comprendre la structure globale. Et nous allons juste ici pointer les différences entre les deux. Alors, la première différence qu'il y a, c'est au niveau du remplissage du tableau. Avant ça, il n'y a pas de différence au niveau de l'allocation. Alors ça, c'est la solution originale, on voit qu'on passe l'adresse de quoi? Du ième élément du tableau. Donc on disait, je prends le tableau, son ième élément, et je mettais un arrêt commercial devant pour dire, je veux l'adresse de cet élément. Une première chose qu'on peut faire, c'est de se dire, tiens, on va travailler sur l'arithmétique des pointeurs. On dit, je prends input, qui est donc l'adresse de l'élément 0, et je lui rajoute mon indice i, et donc ça va me permettre d'aller en fonction du i sur une case, si i est 1, je suis là, si c'est 2, je suis là. Donc ça, c'est déjà pas mal, mais en fait, c'est exactement ce que fait de façon cachée la notation indicée. La notation indicée, c'est rien d'autre que ça. Et donc ça veut dire qu'on refait chaque fois le calcul, ici. Alors, une solution full pointeur, on va dire, ce serait celle-ci. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va travailler directement avec un pointeur qui va se balader. Non. Dans une boucle for, on dit j'ai un pointeur qui démarre à quoi? Eh bien, à la base du tableau, donc input. Il va ensuite se balader, et donc on va lire chaque élément les uns à la suite de l'autre. Alors petite remarque, par rapport au scanf ici, vu que pointeur est un pointeur, et donc c'est bien l'adresse de chacune des cases, on n'a pas besoin de mettre un arrêt commercial ici devant. Si on mettait un arrêt commercial ici devant, on aurait l'adresse du pointeur, et non pas l'adresse de l'élément du tableau. On aura l'adresse vers cet élément-ci, et pas l'adresse vers cet élément-là. Donc dans le scanf, on n'a pas besoin de mettre le et commercial, parce que c'est déjà une adresse. D'accord? Alors, une fois qu'on fait ça, on lit le premier élément, ensuite, eh bien, on augmente notre pointeur, et le pointeur, on voit que il va en fait bouger vers l'élément suivant. Donc, rajouter 1, en fait, fait passer à la case suivante, je vous rappelle, donc il rajoute non pas 1 à l'adresse, mais bien la taille de l'élément vers lequel il pointe. Ici, c'est un entier, donc il va rajouter le nombre de bytes correspondant à la taille de l'entier dans l'architecture dans laquelle vous travaillez, etc. Il va bouger de case en case, jusqu'à ce que, il faut s'arrêter à un moment donné. Alors ici, pour s'arrêter, ce qu'on fait, c'est qu'on calcule la différence, en fait, entre notre pointeur et input, et en fait, ça nous donne, quelque part, le numéro de la case sur laquelle on est. Si on réfléchit bien. Si j'étais sur la première case, sur la case 0, pointeur et input seraient égaux, et donc ça vaudra 0, etc. Et donc ici, il suffit de comparer cette différence, qui est le nombre de cases, par rapport au nombre de données qu'on a réellement. Et on a notre test d'arrêt de notre for. Voilà, donc ça c'est une belle boucle for par pointeur. On commence à la base du tableau, et on augmente le pointeur case par case, et on s'arrête quand on a parcouru toutes les cases. Alors, il est évident que cette notation, elle est un peu plus dure à lire. Alors, ce qu'on gagne en faisant ça, c'est le calcul d'indice qui n'est pas refait à chaque fois, c'est juste un plus. Et c'est particulièrement efficace lorsqu'on se retrouve dans des cas de matrice à 2 dimensions. D'accord? Mais encore une fois, si la performance n'est pas un problème, en tout cas dans la région du code que vous êtes en train d'écrire, il vaut mieux utiliser une notation indicée qui est quand même beaucoup plus claire que cette notation-là. Voilà. Alors, pour les négatifs et les positifs, ça va être exactement la même chose, sauf que cette fois-ci, on aura besoin de 3 pointeurs. Un pointeur pour parcourir les positifs, un pointeur pour parcourir les négatifs, et un pointeur pour parcourir le tableau des données. Et on voit que à chaque fois qu'on rencontre un positif ou un négatif, on augmente le pointeur, et il va donc augmenter, ici, un positif, il va donc augmenter, passer à la case suivante, tout comme d'ailleurs le pointeur
qui est dans la boucle for. Et donc c'est de nouveau le même parcours, mais au lieu d'utiliser des indices, on utilise le pointeur. Encore une fois, cette notation n'est pas la plus claire, mais elle permet de s'éviter à chaque référence un calcul d'indice. Voilà, c'est terminé pour aujourd'hui.